إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes réunis pour étudier ensemble un livre de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Au passage, certains l'appellent al-Sa'di et certains l'appellent al-Sa'di. L'origine de la langue arabe, c'est al-Sa'di, qui est Banu Sa'd. Mais il y a eu une déviation, comme vous savez, dans les dialectes. Et ça fait des années et des années, ces tribus sont connues par le nom de As-Si'adi. En fait, la fatha, ils l'ont un peu mangée, fait comme une imala, elle est devenue presque une kasra. Donc, il est connu par le nom As-Si'adi. C'est la tribu par laquelle ils sont. Le nom de leur tribu maintenant qui est connu, c'est As-Si'adi. Bien qu'à l'origine, c'est des Banu Sa'd, c'est As-Sa'di. Non. Donc, que l'on dise As-Sa'di ou As-Si'adi, c'est valide. Inch'Allah. Donc ce livre qu'on va étudier ensemble, la semaine dernière, nous n'avons pas eu le temps de le présenter. Nous avons fait une introduction sur l'importance de la science religieuse, certaines règles de bienséance concernant la science religieuse et une brève biographie du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Ce livre, qui s'appelle Manhaj al-Salikin وتوضيح الفقه في الدين, qu'on pourrait traduire par la voie des itinérants et l'éclaircissement de la jurisprudence dans la religion. Au passage, Inch'Allah, la semaine prochaine, vous aurez des livres traduits, Inch'Allah. Ce livre, il a beaucoup de mérites. Mais avant d'expliquer cela, on va écouter la lecture de la préface ou de la traduction de la préface que le cheikh a écrit de son livre. Fadda.
Non. Donc le cheikh a commencé en pratiquant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé son livre par la basmala, le fait de prendre appui par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations et les éloges sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'attestation de l'unicité d'Allah et de la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette manière de débuter un livre fait partie des politesses et des règles pour débuter un écrit en islam. La basmala, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, puis les salutations et les éloges sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, dans le sens traduit, voici un livre résumé dans le fiqh. Dans le fiqh, la jurisprudence. Le fiqh, c'est, en disant un livre résumé dans le fiqh, c'est-à-dire qu'il ne va pas aborder les autres sujets religieux que le fiqh. Sauf, comme on va le voir dans l'introduction. C'est-à-dire qu'il ne va pas aborder la science de la croyance, de la aqida, qu'il ne va pas aborder les sciences liées à la tazkiyah, ou bien au suluk, qui font partie des comportements et de la manière de purifier son âme, de concrétiser la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas aborder dedans les sciences de la langue arabe, il ne va pas aborder dedans les sciences liées à la mustalah al-hadith, les sciences du hadith, il ne va pas aborder dedans les sciences concernant les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Il a dit c'est un livre dans le fiqh. Le fiqh, c'est al-ahkam al-amaliya tafsiliya. C'est les règles liées aux actes détaillés. Donc il ne va pas parler des règles fondamentales, c'est-à-dire les règles de fondement de la jurisprudence, qui aident à comprendre les textes, qui aident à tirer des règles des textes. Non, lui il va parler des règles religieuses, des règles liées aux adorations, des règles liées aux relations sociales, des règles liées aux relations financières, des règles liées au mariage, au divorce, à la garde, etc., des règles liées au testament, à l'héritage, aux peines légales, au jugement, au témoignage. Ce sont ces thèmes-là que le fiqh, que la jurisprudence aborde. C'est ça le fiqh, dans son sens bien sûr terminologique, religieux. Parce que sinon dans la langue arabe, al-fiqh, ça veut dire al-fahm, la compréhension. Mais dans son sens ici religieux, ça veut dire ce que l'on a cité ici, les règles détaillées liées aux actes. Donc il a dit, voici un livre résumé dans le fiqh, dans lequel j'ai réuni les sujets, c'est-à-dire les détails qui sont traités, les différents sujets, et leurs preuves, en me tenant simplement à citer les choses les plus importantes et les plus bénéfiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de tous les sujets et les subdivisions et les détails liés au chapitre du fiqh. Il en aborde les sujets essentiels, les plus répandus, les fondements dans le fiqh, pas les fondements de usul fiqh, c'est-à-dire les choses fondamentales dans la jurisprudence. C'est pour ça d'ailleurs que le livre est en un volume. Il y a des livres de fiqh sans citer les hadiths ni versets, juste il y a les règles de fiqh qui sont de plusieurs volumes. De plusieurs volumes. Alors ceux qui en plus, dans lesquels il y a des détails avec les versets, les hadiths, les divergences, les réponses, c'est des dizaines et des dizaines de volumes. Donc là, en un volume, il a voulu citer les questions les plus importantes. Rahimahullah. Et il a dit qu'il a cité donc les choses les plus nécessaires et que souvent,
si le fait de citer un texte, un verset ou un hadith était suffisant pour en comprendre la règle, il se suffisait de citer le texte, sans donner le nom de la règle. Et juste il cite le hadith par exemple, ou juste il cite le verset, si c'est clairement compréhensible. Donc ça c'est une spécificité de ce livre. Il a dit tout ceci, il l'a fait pour que ce soit clair, facilité, dans un souci de rendre facile la compréhension, la mémorisation pour les débutants. Donc ce livre, il a été fait pour les débutants dans la science du fiqh, dans la jurisprudence. Donc l'objectif de l'écrivain, rahimahullah, c'est de faire, comme on a dit, un livre résumé dans le fiqh pour les débutants. Parmi les spécificités de ce livre par rapport à d'autres livres, premièrement, les mots ils sont minimisés, c'est-à-dire ils ne sont pas nombreux. Les mots utilisés en langue arabe à la base sont des mots faciles, accessibles à tout le monde. Et comme on a dit, il y traite les questions les plus importantes et les plus grandes questions liées au fiqh. Aussi, il a évité d'utiliser des terminologies trop compliquées. Parfois, chez les fuqaha, chez les savants de la jurisprudence, du fiqh, anciennement, ils faisaient exprès, même dans les résumés, d'utiliser des mots très compliqués, poussés en langue arabe. Pourquoi? Pour que les non-initiés à la science, les gens qui ne font pas partie du monde de la science, ne s'immiscent pas dans ces textes-là, car ils ne sont pas pour eux. Donc, pour éviter que les ignorants essayent de profiter de ce livre tout seuls, sans un cheikh, ils rendaient les mots difficiles. Comme ça, ils étaient obligés d'apprendre avec un cheikh, qui va leur expliquer. Mais ici, vu que l'époque elle a changé, vu que le livre s'était démocratisé, les livres avant, ils n'étaient pas imprimés, n'oubliez pas. Il n'y avait pas l'impression. Les livres étaient recopiés à la main. Donc ne possédaient les livres que les gens de science ou les rois ou des commerçants très riches qui donnaient une importance à la science religieuse, c'est tout. Le commun des gens ne possédait pas de livres. Le seul moyen que le commun des gens avait pour apprendre la science, c'est d'aller voir le cheikh de leur ville, de leur village. Ils n'avaient aucun autre moyen d'atteindre la science à part cela. Mais à l'époque du cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, le livre a commencé à se démocratiser. Il était imprimé en Égypte, au Liban, dans plusieurs pays musulmans. Et le commun des gens commençait à acquérir les livres et s'intéresser à la lecture. Donc, il a voulu faire un résumé que tout débutant peut comprendre, bien sûr avec un professeur, parce que celui qui prendrait le livre en arabe seul, il y aurait beaucoup de termes et d'explications qu'il pourrait ne pas comprendre ou pour lesquels il aurait besoin d'explications. Mais il a quand même beaucoup facilité. Donc ça, c'est une spécificité aussi de ce livre. Une autre spécificité de ce livre, c'est que malgré que ce soit un résumé, il y a cité des preuves. Alors qu'en général, les fuqaha, les savants de la jurisprudence, quand ils font des résumés, c'est pour qu'ils soient mémorisés. Ils ne citent pas les preuves. Ils citent que les points, les différents points, les différentes règles, qui sont soit mises sous forme de texte, soit mises sous forme de poème, pour qu'ils soient mémorisés. Et d'ailleurs, chez les savants du fiqh, de la jurisprudence, quand on dit un mukhtasar, kitabun mukhtasarun fil fiqh, c'est-à-dire mujarradun anid dalil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve citée dedans. Même s'il est épais. Il y a des mukhtasarat chez eux qui font plusieurs volumes, mais il n'y a pas de dalil cité dedans, il n'y a pas de preuve. Juste les questions religieuses, les différents sujets qui sont traités. Donc ce livre, malgré que ce soit un résumé, il a cette spécificité, il y a cité les dalils. Il y a cité les dalils. Et ça, c'est une mise, spécificité, c'est un point positif qu'a ce livre résumé, que beaucoup d'autres livres résumés dans le fiqh n'ont pas. Le fait que les preuves
ils sont cités. Bien sûr, il n'a pas cité toutes les preuves en détail. Il y a cité les preuves les plus connues, les plus répandues, les hadiths les plus connus, les plus répandus dans les différents chapitres du fiqh. Les hadiths de référence. D'ailleurs, dans le livre, le cheikh a cité plus de 50 versets et plus de 250 hadiths. À savoir que le livre Umdatul Ahkam, qui est un livre de hadiths dans le fiqh, dans les ahkam fiqhiyya, qui réunit les hadiths de Bukhari et Muslim concernant les règles religieuses, a un peu moins de 400 hadiths. Donc là, Manhaj al-Salikin, déjà la personne, elle connaît 250 hadiths, s'il la prend par cœur, et 50 versets. Parfois, le cheikh explique les différentes règles dans un chapitre, et à la fin du chapitre, il cite les hadiths les plus répandus et les plus connus dans ce chapitre, comme ça, juste après avoir cité toutes les règles. Ça aussi, le cheikh le fait souvent, rahimahullah. Cette méthodologie d'avoir cité les textes, c'est très important pour attacher les gens au texte, à la révélation. Car la base du fiqh, de la jurisprudence, elle est tirée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que quand on fait que répéter les paroles des savants, par exemple, tel imam a dit, tel imam a dit, tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit, sans citer les preuves, alors les gens peu à peu se détachent des textes et s'attachent seulement aux paroles des hommes. Car cela reste les paroles des hommes. Il y a une différence entre la révélation et la parole des hommes. Et quand on dit la révélation, bien sûr, on parle du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé, mais il a parlé sous un effet de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation descendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la science. L'ilm, la science, c'est la connaissance de la vérité avec ses preuves. La science, c'est la connaissance de la vérité avec ses preuves. Celui qui connaît les jugements et les détails de la jurisprudence sans connaître les preuves, leurs preuves, n'est qu'un suiveur aveugle. Et il n'est pas considéré ni compté parmi les gens de science. Par contre, celui qui connaît les règles avec leurs preuves, alors il fait partie des gens de science. À la base, Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah a écrit ce livre. On va dire la majorité du livre, il l'a écrit sur le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunnah, qui est mort en l'an 241 de l'Hégire. Car c'est l'école juridique sur laquelle il a appris. Mais il ne s'est pas cantonné à rester que sur les avis répandus et connus dans le madhab de l'imam Ahmed. Quand il a vu que certains avis qui étaient peu répandus dans le madhab, ou même en dehors du madhab de l'école juridique, étaient appuyés par des preuves solides, alors il les a défendus. C'est pour cela qu'il a dit dans son texte: si une problématique est sujette à divergence, je n'ai cité que l'avis que je considère le plus juste, et cela en m'appuyant sur les preuves religieuses. Donc on voit ici qu'il ne dit pas qu'il va juste défendre l'avis de son madhab, du madhab de son imam, mais que s'il y a divergence sur un sujet, il défendra l'avis qu'il considère être lui le plus juste, qui est défendu par les preuves. Et ceci doit être la voie de toute personne qui cherche la vérité. Il ne doit pas être un suivi aveugle de qui que ce soit, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le cheikh a cité certains avis, a appuyé, a défendu certains avis dans ce livre, mais il a changé d'avis plus tard, car il a écrit ce livre à la fin de l'année 1359. Dans les années après, il a écrit d'autres livres où il a changé d'avis sur certaines questions. On pourra trouver que le cheikh défend certains avis juridiques dans ce livre, et que dans d'autres livres qu'il a écrits ultérieurement, il a changé d'avis. Et ça prouve
aussi l'objectivité des gens de science. Yaduru ma'ad dalili haythu dar. Ils suivent la preuve là où les emmène les preuves. Ils suivent les preuves là où les emmènent les preuves. C'est-à-dire, fut une période où ils pensaient que cet avis était juste, selon les preuves qu'il avait lues et qu'il avait connues. Puis, en étudiant encore la question une autre fois ou plusieurs fois, il a changé d'avis. Cela prouve qu'ils ne sont pas sectaires, qu'ils ne sont pas bloqués, orgueilleux, sectaires sur un avis, mais qu'ils sont prêts à accepter la vérité à n'importe quel instant. Et c'est comme ceci que doit être une personne de science, une personne qui cherche la vérité. Et le seul juge entre les avis des gens, c'est la preuve du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'unanimité des savants, ou du qiyas al-sahih, de l'analogie juste. En dehors de ça, comme a dit l'imam Malik, min kullin yu'khadh wa yurad illa min sahibi hadha al-qabr. De toute personne, on peut accepter les paroles ou les rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était à Médine, il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a dit, ne dites pas Abu Hanifa a dit, Soufiane a dit, mais prenez de là où ils ont pris, car aujourd'hui on vous donne un avis et il se peut que demain on change d'avis. Et il se peut que demain on change d'avis. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on peut comprendre la science sans ces grands imams. Ça, c'est impossible. On va passer par leur science, par leur vécu, par leur explication. Mais on ne se cantonne pas à suivre l'avis d'une seule personne sans jamais écouter les autres. C'est ça juste la différence. On comprend la science à travers les paroles des savants, on comprend le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les paroles des savants. On ne peut pas se passer des paroles des savants pour comprendre. On ne peut pas se passer de leurs livres, des écoles juridiques qui ont expliqué les livres de fiqh. On ne peut pas s'en passer. Mais on ne doit pas rester bloqué sur un seul avis ou une école juridique d'une seule personne à jamais, tout le temps. Ça peut être une étape. Au début, quand on est débutant, on apprend sur une école, sur une parole. Puis on évolue, on apprend un peu les autres paroles dans le madhab, les autres avis dans le madhab. Puis on évolue, on comprend la divergence entre les madhab avec leurs preuves. Mais on a déjà un bagage pour pouvoir comprendre les divergences et savoir pourquoi. Au tout début, non. On commence avec un avis, une explication, sans s'éparpiller. Sinon, la personne, il va s'éparpiller, il ne saura même pas comment prier. Si je lui cite toutes les manières de faire les ablutions et les divergences entre les savants, à la fin, il sort et il ne sait plus comment faire les ablutions. Alors que la méthodologie juste pour un enseignant, c'est de donner la bonne manière de pratiquer, sans trop s'éparpiller, sans éparpiller les élèves. Barakallahu fikum, surtout les débutants. Aussi, si on étudie ce livre ensemble, bon, nous on ne va pas pouvoir faire tous les chapitres ensemble, mais si un jour Allah Ta'ala nous permet ou vous permet d'étudier tous les chapitres d'un livre de fiqh en entier, ne croyez pas que vous maîtrisez le fiqh. C'est que le début. La science se fait par étapes et se construit l'une sur l'autre. C'est-à-dire on a appris une fois, on repasse une deuxième fois, on construit, on consolide nos connaissances et on rajoute quelques petites connaissances. On passe une troisième fois, on consolide, on rajoute. Une quatrième fois, une cinquième fois, toute la vie. D'ailleurs, les savants disent, une personne qui ne complète pas en entier tous les chapitres du fiqh une fois par an, ce n'est pas un faqih. Ce n'est pas un faqih. Un faqih, tous les ans, il finit tous les chapitres de fiqh, au moins en révision ou en enseignement. Minimum. Minimum une fois tous les chapitres de fiqh. Minimum une fois tous les ans. Celui qui fait ça, bien sûr, qui maîtrise les sujets, et qu'une fois par an, il finit tous les chapitres de fiqh en révision ou en enseignement, Inch'Allah, c'est un faqih. C'est quelqu'un qui maîtrise le fiqh. Barakallahu fikum. Mais on trouve beaucoup de frères qui, par exemple, moi je connais comment faire les ablutions, je n'ai pas besoin de cours sur les ablutions. Non. Si on rentre, on fait le cours, tu vas voir que beaucoup de choses, tu pensais les connaître, ce n'était pas comme tu pensais. Ça, c'est un.
Deuxièmement, même si tu les connais bien, tu les as bien étudiés, il n'y a aucun mal à les réviser. Peut-être dans 90% des connaissances qui vont être données, tu les connais déjà, donc tu vas les réviser. Mais les 10% que tu as appris, c'est ça la science, que tu as profité aujourd'hui. Il ne faut pas croire que dans chaque assise de science, tu vas écouter que des choses nouvelles que tu ne connais pas. Ça n'existe pas, ça. Ceux qui ont l'habitude de s'asseoir avec les ulama, avec les savants, ils connaissent ça. Ceux qui étudient depuis 20 ans, 30 ans, ils connaissent ça. On écoute toujours les mêmes choses, mais un peu plus détaillées, un peu mieux expliquées, expliquées d'un autre angle. Subhanallah, je l'ai entendu 10 fois cette question, mais aujourd'hui je l'ai comprise. Toutes les autres fois, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris comme j'ai compris aujourd'hui. À force de répétition, la compréhension et la maîtrise augmentent. Donc il ne faut pas croire, ah mais je connais ce sujet, j'ai déjà étudié ce sujet avec un cheikh, j'ai pas besoin. Non, le même sujet, tu peux l'étudier même 20 fois, 30 fois, 40 fois, à chaque fois tu profiteras. Ça c'est une chose, c'est comme ça que la science s'acquiert. Elle ne s'acquiert pas autrement. Tu n'étudieras pas à chaque fois une chose nouvelle, un sujet tout nouveau, où 95% des informations sont que des nouvelles informations pour toi. Non. Sauf si tu es débutant. Au début, oui. Si tu es débutant dans une science, tu connais rien de cette science, au début, oui, ce sera comme ça. Mais après, non. Ça va être de la répétition et du détail. Barakallahu fikum. Non, tfaddal. L'obligatoire, ce par quoi est récompensé son auteur et châtié celui qui le déteste. L'interdit et son contraire. Le détestable est ce par quoi est récompensé celui qui le déteste et n'est pas châtié celui qui le connaît. Le recommandé est son contraire. Le permis et ceux dont l'accomplissement ou le délaissement sont équivalents, n'ont aucune incidence. Il est obligatoire à celui qui est responsable de ses actes devant Allah d'apprendre du vivre tout ce dont il a besoin de l'organisation, des relations sociales transactions ou autres, de messages sans relation à celui à qui on a du bien et celui qui en a du bien. Ici, le cheikh a fait une petite parenthèse où il parle de certaines règles liées à usul al-fiqh, au fondement de la jurisprudence, où il explique les 5 statuts juridiques. Ça, ce ne sont pas des chapitres qui sont traités dans le fiqh normalement. Ce sont des chapitres qui sont traités dans usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Mais ici, il les cite comme une introduction, car l'étudiant va en avoir besoin. Quand il va étudier le livre, on va lui dire ceci est wajib, ceci est makrouh, ceci est mustahab, sunnah, ceci est mubah. Il va dire, ça veut dire quoi tout ça? Alors, il a expliqué ce que ça veut dire. Ceci est obligatoire, ceci est interdit, ceci est détestable, ceci est recommandé, ceci est licite. Les 5 statuts juridiques. Il n'y a pas une chose parmi les œuvres que l'être humain fait qui sorte de ces statuts juridiques. Ou c'est obligatoire, ou c'est interdit, ou c'est recommandé, ou c'est détestable, ou tout simplement c'est licite. C'est-à-dire ni obligatoire, ni interdit, ni recommandé, ni détestable en soi. Toute chose qu'on peut faire ou dire dans la vie rentre dans un de ces statuts juridiques. D'où l'importance de connaître ces statuts juridiques. Car après, quand on va étudier le fiqh, on va apprendre le statut juridique de chaque chose. Cette chose est obligatoire, cette chose est interdite, cette chose est détestable, cette chose est recommandée, etc. Donc, il a cité ici 5 statuts juridiques. Le premier, al-wajib, qui peut s'appeler aussi al-fard. Fard ou wajib. Fard et wajib, ça veut dire la même chose. Sauf dans certains cas. Par exemple, dans la salat ou dans le hajj, parfois le mot fard peut être utilisé pour certains actes obligatoires et le mot wajib pour d'autres actes obligatoires. Les deux sont obligatoires, mais ils vont utiliser le mot fard pour certains d'entre eux et le mot wajib pour d'autres. Pourquoi? Ils vont utiliser le mot fard pour les piliers.
les piliers de la prière, c'est-à-dire que celui qui les délaisse par oubli, sa prière est invalide. Il est obligé de l'amener. Ou les piliers du pèlerinage. Celui qui délaisse le woukouf bi Arafat, celui qui délaisse la station à Arafat, il n'a pas de hajj. Il n'y a pas moyen de le rattraper. Il doit refaire le hajj. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour différencier entre un pilier et un wajib, une obligation, les deux sont obligatoires. C'est-à-dire auprès d'Allah, les deux sont obligatoires. Mais l'une ne peut pas être délaissée par oubli, ne peut pas être rattrapée, alors que l'autre, si quelqu'un la délaisse par oubli ou par ignorance, ça n'annule pas son acte. Elle peut être rattrapée si on s'en rappelle. Par exemple, dans la salat, quelqu'un a oublié de s'asseoir le tashahhud du milieu. Il s'est levé à la 3e rak'at. Le tashahhud du milieu, c'est un wajib qui n'est pas un pilier, c'est pas un rukn, c'est pas un fard. C'est un wajib, le fait de s'asseoir et le fait de réciter le tashahhud. Les deux sont des obligations qui ne sont pas des piliers. Donc celui qui l'a délaissé par oubli, alors s'il s'en rappelle pendant la prière, il devra les réparer par 2 prosternations. Alors que celui qui délaisse la récitation de la Fatiha, celui qui délaisse un recours, une inclinaison, celui qui délaisse une prosternation, est-ce qu'il peut les rattraper et réparer avec 2 prosternations avant le salam? Non. Il devra annuler complètement toute cette unité de prière et en refaire une autre à la place. Obligatoirement. Sinon, sa prière n'est pas valide. Voilà donc cette différenciation qui entre dans certains cas précis. Sinon, en dehors de ça, le fard et le wajib, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'Allah a demandé à chaque serviteur de faire avec l'intention d'obéir à Allah, dont celui qui le pratique sera récompensé et celui qui le délaisse mérite d'être châtié. C'est ça le wajib, le fard. C'est ce qu'Allah a demandé à chaque serviteur de faire de manière obligatoire. De manière obligatoire. Avec l'intention d'obéir. C'est-à-dire celui qui le fait sans intention d'obéir à Allah, il n'a pas fait le wajib. Il le fait comme ça. Pourquoi tu fais? Je sais pas, les gens ils font, je fais. Il n'a pas fait un wajib. Avec l'intention d'obéir, celui qui le pratique de cette manière-là sera récompensé et celui qui le délaisse mérite le châtiment. On ne dit pas sera châtié. On dit mérite le châtiment. Parce que si Allah veut, il lui pardonnera. Sauf le shirk, bien sûr. Sauf le polythéisme, l'associaterie. Donc ceci est le wajib. Puis après le cheikh a dit al-muharram, l'interdit. Wa huwa ضده, c'est son contraire. Al-muharram, l'interdit, c'est le contraire du wajib. C'est-à-dire ce qu'Allah a demandé à tous les serviteurs de délaisser avec l'intention d'obéir à Allah. Celui qui le délaisse avec cette intention sera récompensé et celui qui l'accomplit mérite d'être châtié. Mérite d'être châtié. Parce qu'il y a des gens, ils délaissent certains interdits, mais par habitude. C'est pas pour obéir à Allah qu'ils les délaissent. Donc celui-là n'est pas récompensé. C'est celui qui le délaisse pour obéir à Allah qui est récompensé. Puis, il a cité al-makruh, le détestable. Ma huwa al-makruh? C'est quoi le makruh? C'est ce qu'Allah a demandé aux serviteurs de délaisser, mais pas de manière formelle, de manière préférable. Celui qui le délaisse par obéissance pour Allah sera récompensé. Celui qui l'accomplit ne sera pas châtié. Celui qui l'accomplit ne sera pas châtié. On le traduit par détestable. Détestable. C'est-à-dire, c'est recommandé de délaisser cette chose, de s'éloigner de cette chose, et non pas interdit formellement. Celui qui le délaisse pour Allah, Allah le récompensera.
pour cela. Mais celui qui le pratique, il ne sera pas châtié, il n'a pas de péché. Il faut savoir que dans les premiers siècles, ceci sont des terminologies dans la jurisprudence, dans le fiqh. Ce n'est pas le sens qui est le sens linguistique ancien. Allah Ta'ala, il parle de certains interdits dans le Coran, il dit Kullu dhalika kana 'inda rabbika makruha. Toutes ces choses sont détestables auprès de ton Seigneur. Là, c'est pas dans le sens détestable, dans le sens de la jurisprudence. Là, ça veut dire interdit. Ne pas aimer auprès d'Allah. Ça, c'est un. Deuxièmement, chez les pieux prédécesseurs, chez les salafs, chez les grands imams parmi les pieux prédécesseurs, quand on dit Kana Malikun yakrahu dhalik. Malik détestait cette chose. Kana Ahmad yakrahu dhalik. Ahmed détestait cette chose. C'est pas le sens détestable comme on le voit là, c'est le sens haram. C'est le sens haram. Quand on dit Malik détestait cette chose, c'est-à-dire qu'il voyait que c'était haram, que c'était illicite. Ahmed détestait cette chose, c'est-à-dire qu'il voyait que c'était illicite. Ça, malheureusement, les étudiants qui ne sont pas avancés, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, makruh, ça veut juste dire c'est détestable, c'est une chose mauvaise. Donc eux, ils l'utilisaient dans ce sens-là, et non pas dans le sens terminologique, c'est-à-dire sur lequel ils se sont mis d'accord après les jurisconsultes. Vous avez compris? Ça, c'est important à comprendre. Vous allez le comprendre aussi avec le contraire, que l'on va citer maintenant. Son contraire, al-mandoub, le recommandé, ou bien al-masnoun, ce qui est sunnah. Alors ce mot, il est important de l'expliquer. Sunnah. Taïb. J'ai une question, il faut que vous répondiez. Est-ce que la sunnah, suivre la sunnah, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est recommandé? Répondez. Après, j'explique, Inch'Allah. Comment? Ça dépend. Non, il y a une réponse claire à ça. Suivre la sunnah, c'est obligatoire ou recommandé? Comment? Obligatoire. Taïb, là, ici, on dit c'est sunnah. Cet acte est sunnah, c'est-à-dire dans le sens recommandé. Comment? Il y a un problème là, non? Souvent, les gens ont dit non, cet acte, il est sunnah. Quelqu'un vient demander est-ce qu'il m'est obligatoire de faire cet acte? Non, c'est sunnah. Vous n'entendez pas ça? Vous avez déjà entendu? Alors, comment? La sunnah, elle n'est pas obligatoire? Ou elle est obligatoire? La sunnah, elle a plusieurs sens. Il y a un sens général, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les savants de la croyance du dogme parlent de la sunnah, ils parlent de sa voie, de son suivi. Ça, c'est obligatoire. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre sa voie dans la croyance, dans la pratique, c'est obligatoire pour tout musulman. Celui qui rejette la sunnah, il n'est pas musulman. Vous avez compris? Par contre, ici, c'est un terme terminologique chez les fuqaha, chez les jurisconsultes seulement. Dans le sens, c'est un muradif, comment on dit muradif en français? Un synonyme de mustahab, de recommandé. Mais seulement dans la science de la jurisprudence, c'est tout. Quand on sort de la science de la jurisprudence, il n'a plus cette signification-là. Il reprend sa signification générale, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore autre chose. Par exemple, quand on entend le livre de l'imam Ahmed, Sharh al-Sunnah, Usul al-Sunnah, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Bahbahari, c'est quel sens ici? C'est la voie, c'est la croyance. Donc ici, c'est pas le même sens que dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le sens recommandé. Comprenez bien ça, car les ennemis de la sunna utilisent ou les ignorants utilisent ce flou pour faire croire qu'il n'est pas obligatoire de suivre la sunna ou de s'attacher au hadith. Mais on se suffit de s'attacher au Coran, par exemple. Vous avez compris? Ça, c'est à cause du fait qu'ils ne comprennent pas les termes utilisés par les savants dans leur science précise, dans leur domaine. Ce terme sunnah, qui veut dire recommandé, n'est que dans le domaine de la jurisprudence. Quand on sort de ce domaine, il n'a plus ce sens-là.
il a le sens général, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore dans d'autres sciences, la science du hadith, il a encore une autre définition. Donc selon la science dans laquelle on parle, la sunna a une définition différente. Vous avez compris, c'est très important à comprendre ça. Donc, on a dit tout à l'heure le makruh, on a défini le makruh, le détestable. Maintenant on a dit le mandoub, le recommandé. Le mustahab, il peut s'appeler mandoub, mustahab ou sunna, qui ont le même sens, c'est-à-dire recommandé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'Allah a demandé aux serviteurs de mettre en pratique par obéissance pour lui, de manière informelle, c'est-à-dire non obligatoire. S'ils le mettent en pratique, ils en sont récompensés. S'ils le délaissent, ils n'ont pas de péché. Et la sunna, ou bien le mustahab, il a aussi 2 degrés. Sunnatul mu'akkada, la sunna recommandée, appuyée, confirmée, et les autres sunnas. La sunna confirmée, il est détestable de la délaisser. Alors que les sunnas non confirmés, les autres sunnas qui ne sont pas confirmés, qui n'ont pas le degré de la sunna, c'est-à-dire de la recommandation très forte, mais une simple recommandation, il n'est pas détestable de laisser, mais c'est contraire à ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Contraire à ce qu'il y a de meilleur. Donc quel est le statut de ces actes-là? Recommandé. Celui qui le pratique est récompensé, celui qui le pratique pour obéir à Allah est récompensé, et celui qui le délaisse n'a pas de péché. Le dernier statut juridique, c'est al-mubah. Al-mubah, le licite. Le licite, c'est quoi? C'est ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala le permis, le licite, ceux dont l'accomplissement ou le délaissement sont équivalents. Ils n'ont aucune incidence à la base. Par contre, celui qui fait quelque chose de licite avec une bonne intention, alors il est récompensé. Parce qu'il a transformé son acte de aada, son acte habituel, en adoration, en y rajoutant une bonne intention. Par exemple, dormir, c'est mubah, c'est licite. Manger, c'est licite. Si quelqu'un, il y ajoute une bonne intention, il dort, par exemple, en faisant les sunnahs, avec l'intention de se renforcer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il sera récompensé pour ce sommeil. Pareil pour manger ou tous les autres actes licites. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.